Salut à vous, je suis l'apôtre Cédric du ciel et nous sommes dans la deuxième vidéo de la série Comment transformer sa vie par la prière. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre les différentes formes de prière qui existent et comment, n'est-ce pas, les faire. Il y a des gens d'habitude qui se plaignent du fait que certains prient, ils font trop de gymnastique, ils crient. Il y a d'autres qui disent que non, Jésus a dit pour prier, ils font tout dans sa chambre et il faut fermer la porte, il faut prier là-bas dedans secret. Ton Dieu qui voit dans le secret va te répondre en secret. Il y a d'autres personnes encore qui prient, ils disent non, il faut prier à tout moment et n'importe où. Et alors, il y a beaucoup de questions sur ce sujet et chacun prie comme il pense et d'autres alors, ils sont confus parce qu'ils disent j'ai longtemps prié, j'ai pas eu d'exaucement. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu jusqu'à présent ne m'a pas exaucé. Alors, il faudra que tu saches, le véritable problème vient de l'incompréhension du fait qu'il existe plusieurs formes de prière. La prière en soi-même, il n'existe pas un seul type de prière biblique, bien sûr. Donc, le genre de situation face auquel tu es détermine quelle forme de prière tu dois employer. Je vais vous apprendre dans cette vidéo les types de prières qui sont bibliques et comment est-ce que tu vas faire usage pour, n'est-ce pas, apporter un changement dans ta vie et autour de toi. Premièrement, dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 12, Jésus-Christ a parlé à ses disciples, à nous aussi, et il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous prierez, vous direz au Père de vous l'accorder à mon nom, vous le recevrez. Alors ici, Jésus-Christ fait allusion à une forme de prière qu'on appelle l'intercession. Intercéder, c'est confesser, s'adresser à Dieu pour plaider en faveur d'une situation, en faveur d'une cause, pour que Dieu apporte un changement. Alors, la marque particulière de l'intercession, c'est que l'intercession s'adresse à Dieu. Dans l'intercession, tu peux prier pour réclamer, pour demander pardon. Tu peux prier pour demander la miséricorde du Seigneur dans ta vie. Tu peux prier pour que Dieu intervienne pour X ou pour Y situation. Ça, c'est l'intercession. Alors, dans ce cadre-là, c'est l'individu qui parle à Dieu et Dieu peut lui répondre. Dans ce cadre-là, le Seigneur, c'est à ça que Jésus a fait allusion lorsqu'il dit, quand tu veux prier, parle à Dieu dans le secret. Il s'agit de présenter à Dieu ta doléance. Il s'agit de présenter au Seigneur la situation qui te dérange, le problème qui te traumatise. Bref, c'est le domaine où tu as besoin qu'il intervienne. Et en ce moment-là, le Seigneur intervient. Et dans l'intercession également, il y a plusieurs formes d'intercession. Je ne vais pas entrer dans ça dans cette vidéo. Il y a pas de 3 formes d'intercession et chacune également, n'est-ce pas, est proportionnelle aux genres de situation pour laquelle autant pour moi tu voudrais que le Seigneur intervienne. Après l'intercession, nous avons ce que nous appelons la prière de combat spirituel. Et ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Il y a tellement d'incompréhension et d'abus dans le domaine du combat spirituel, au point où certains ont conclu que le combat spirituel n'est pas biblique et d'autres alors en ont fait de ça toute autre chose. Je vais vous éclaircir brièvement dans cette vidéo. Lorsqu'on parle du combat spirituel, il s'agit du chrétien exerçant son autorité sur les puissances occultes afin de reprendre, n'est-ce pas, comment on dit, de reprendre les grâces et les faveurs que le Seigneur lui a accordées et qui lui auraient été dérobées par Satan. La Bible dit clairement, dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les pouvoirs occultes et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire en fait, nous avons un combat à mener. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Il le dit dans le chapitre 10 au verset 19 que tout le monde connaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Donc quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a repris l'autorité ou le dessus que Satan avait sur nous les humains par le péché d'Adam et Ève et il a remis cette autorité aux chrétiens au nez de nouveau. Ça dit quoi en fait? Je vais revenir légèrement dans l'histoire. Au commencement à la création, quand Dieu crée Adam et Ève, il lui dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, créons l'homme à notre image afin qu'il le domine. Afin qu'il le domine. Donc cette domination a été donnée à l'homme depuis la création. Il domine sur quoi? Sur les animaux, sur les serpents et sur tout ce qui se meut sur la terre. En ce temps, n'oublions pas que Satan avait déjà été précipité du royaume des cieux et il était, n'est-ce pas, dans les abîmes. Donc la domination de l'homme en ce moment s'étendait jusqu'à sur Satan. Alors quand donc, le diable
s'est rendu compte que Dieu a donné à un humain l'autorité sur lui. Il est venu donc par la ruse, par le serpent, dans le jardin d'Éden, pour pousser l'homme à commettre le péché. Et ce péché a renversé le pouvoir. C'est pour ça dans Romains chapitre 5 au verset 12, la Bible dit c'est à cause du péché que la maladie a existé, c'est à cause du péché que la mort même a existé. Donc lorsque Dieu vient et punit l'homme, il dit quoi? Il dit: toi, tu mangeras la sueur de ton front, et toi, serpent, tu te nourriras de quoi? De la poussière. Tu te nourriras de la poussière. Or, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu façonne l'homme, la Bible dit, il fait l'homme à partir de quoi? De la poussière. C'est là où il y a une passation de pouvoir. C'est là où il y a un changement d'autorité. Le pouvoir de domination que l'homme avait, lui qui a été fait de poussière, il est désormais devenu quoi? Le repas du serpent qui était le diable. Donc, il y a eu changement de pouvoir. C'est à partir de là qu'on peut entendre que les démons oppressent le chrétien. On peut entendre, pardon, l'humain, on peut entendre à partir de là que le démon, les sorciers ont pouvoir sur la création, ils peuvent commettre la mort, ils peuvent apporter des maladies, ils peuvent apporter tout cela. C'est à partir, n'est-ce pas, de cette passation de pouvoir. C'est pour ça que quand Jésus-Christ vient, dans le monde, il s'en va à la croix, il confronte, n'est-ce pas, il sacrifie sa vie tout d'abord, et la Bible précise qu'après cela, il est descendu aux enfers. Alors vous pensez que Jésus-Christ est descendu aux enfers, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il n'est pas juste allé prêcher aux âmes des morts, comme certaines personnes le disent, il est parti pour reprendre l'autorité, n'est-ce pas, qui avait été perdue dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que quand il ressuscite, dans Luc chapitre 24, il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Parce qu'il a récupéré le pouvoir et l'autorité que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Et c'est ça qu'il dit maintenant, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc il a récupéré le pouvoir, il nous l'a donné. Le pouvoir en fait c'est quoi? C'est la capacité à être obéi. C'est la capacité à donner des instructions et que cela soit suivi. Donc maintenant, Satan connaît, les démons connaissent, les anges connaissent et la création connaît. Que quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité de commander quelque chose et cela prend place. Maintenant, quand on parle de prière, de combat spirituel, ce n'est pas une prière en fait qui s'adresse à Dieu seulement. C'est une prière aussi qui s'adresse à des démons, c'est une prière qui s'adresse à la création, c'est une prière qui s'adresse, n'est-ce pas, à des forces occultes. Alors c'est pour ça que ce sont des prières violentes. Qui de vous, quand il donne des commandements, il le fait avec douceur? Il dit, s'il te plaît, il faut quitter de là. Il y a une certaine violence qui crée la peur, qui sème la panique. Déjà que les démons savent qu'on a pouvoir sur eux. C'est donc dans les prières de combat spirituel que souvent on peut entendre les gens hausser la voix. On peut entendre les gens prier avec autorité, avec puissance, avec force. Parce qu'en ce moment, ils ne parlent pas à Dieu. Je me souviens quand j'ai entendu mon grand frère, nous étions tout jeunes, il a commencé par prier avec force. Et moi je lui disais, mais toi tu es en train de gronder Dieu. On ne gronde pas Dieu. Si tu pries, il faut prier avec douceur. Je n'avais pas compris. La prière de combat spirituel, c'est une prière de violence, c'est un combat, c'est une lutte entre toi et les puissants des ténèbres. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, on n'a pas besoin de combattre. Jésus a tout accompli, il a mis cela à notre disposition. Mais par l'ignorance, Satan s'est accaparé de ce qui nous appartient, alors on le lui récupère. La Bible dit dans Osée chapitre 4 que tout le monde connaît, verset 6, mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. À tous ceux qui disent que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, on n'a plus besoin de combattre là. Je leur pose souvent la question, dans Deutéronome 28, la Bible dit, vous êtes la tête et jamais la queue. Pourquoi dans le monde, les chrétiens ne sont pas la tête à tous les niveaux? Il dit, tu donnes, tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. Pourquoi cela ne se vit pas? Seulement parce que Dieu a prévu ça ainsi, mais Satan, de pas des procédés quelconques, il s'est accaparé de cette grâce, de cette bénédiction. Alors le combat spirituel, c'est dit à Satan, remets cela parce que ça ne t'appartient pas. La Bible dit par exemple que aucun de vos os ne se brisera. Ça veut dire que le chrétien, lui, par exemple, l'accident, à un certain niveau, il est gardé, il est préservé. Mais si tu n'as pas cette force, Satan va te frapper, tu vas même mourir dans un accident. Il y a beaucoup de choses ainsi qui sont, n'est-ce pas, pour les chrétiens, mais si à jamais ce chrétien n'est pas, n'est-ce pas, déterminé à sa capacité de ce qui est sa portion, alors il va être tourmenté pendant longtemps. Quand vous regardez de toute la vie de Christ, il n'a jamais connu de maladie, il n'a jamais connu d'échec, il n'a jamais connu de défaite. Pourquoi? Parce qu'il a joui de la plénitude de l'autorité divine en nous. Dans le Somme chapitre 82, je pense au verset 6 à 7, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous comprenez un peu ce passage-là? Ça dit quoi? Dieu nous a donné l'autorité, la puissance, et nous devons l'exercer. La langue du chrétien est l'instrument via lequel il exerce la puissance que Dieu lui a donnée. On ne va jamais aller arrêter le cou d'un sorcier pour le tordre, on ne va jamais... Je ne sais pas comment dire, venir déplacer quelque chose physiquement sous prétexte de l'onction de Dieu. Non, ce n'est pas la déclaration.
Et c'est pour ça qu'il dit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc dans le combat spirituel, quand tu pries, tu es en train de donner des commandements qui sont obtempérés par des anges. Dans le livre des Hébreux, chapitre 1, je pense au verset 14, la Bible dit quoi? Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges de Dieu sont des esprits au service de ceux qui sont nés de nouveau. Donc dans l'art du combat spirituel, quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, je déclare, toute personne qui travaille pour me renverser soit renversée au nom de Jésus. Je prends cet exemple banal. Alors en ce moment, tu n'es pas allé chercher quelqu'un. Les anges qui appliquent la justice divine repèrent l'individu en question et agissent d'après ton instruction. Dans le combat spirituel, c'est sans fait. C'est pas venir dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Bien qu'on peut souvent prier avec ferveur dans l'intercession, mais j'ai amené juste à comprendre pourquoi il y a des moments où les gens peuvent prier avec tellement de ferveur, avec tellement de rage. Parce qu'en fait, ils ne s'adressent pas seulement à Dieu, mais ils sont en train de récupérer quelque chose qui leur appartient entre les mains d'un adversaire qui refuse de laisser aller. Imagine un peu la scène. Que tu t'es acheté, par exemple, je ne sais pas quoi, qui est ta propriété, et quelqu'un d'autre veut le prendre par la force, ou encore a pris cela et refuse de te le rendre. Tu as plusieurs moyens. Tu engages un combat avec l'individu main nue. Alors là, tu portes plainte, tu attends que le tribunal réagisse. Ou alors tu fais appel, n'est-ce pas, des conseillers qui peuvent le parler. Il est question de récupérer ce qui t'appartient. Dans les prêts de combat spirituel, c'est exactement dans ce cas, dans ce siège-là que ça se met. Si tu veux te livrer au combat spirituel, il y a beaucoup d'autres rois qui ont dans ça. Je vais faire une vidéo spécialement pour vous enseigner sur le combat spirituel, peut-être en 3 ou 4 vidéos même, pour que vous puissiez faire le combat spirituel avec, n'est-ce pas, aisance. Les extrêmes de la chose, c'est quand les gens commencent à faire du combat spirituel un combat charnel. C'est-à-dire, finalement, je ne parle pas à l'autre parce que Dieu m'aurait dit que c'est un sorcier, je ne dois pas l'adresser la parole. Non, non, c'est une erreur. Quelqu'un qui est sorcier a deux possibilités. Il a la possibilité de se repentir, il a la possibilité de subir le châtiment divin. Alors, parce que la possibilité de se repentir est là, on ne peut pas ne pas lui prêcher l'évangile. À moins que lui-même crée de l'inimitié pendant qu'on cherche la paix. Ça encore, on peut le comprendre. Gloire à Jésus. La troisième forme de prière, et je vais clôturer cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la prière en langue. La Bible dit, ceux qui ont cru, ceux qui croiront, voici les signes qui accompagneront les meilleurs qui ont cru, je saute, ils parleront des nouvelles langues. Le parler en langue, en fait, c'est un don de l'esprit. Un don que le Saint-Esprit accorde aux personnes lorsqu'il est rempli de sa présence, lorsqu'il est bâti de sa puissance. Et le parler en langue, en fait, c'est une langue, n'est-ce pas, qui n'est pas toujours intelligible aux hommes. Je dis bien qu'il n'est pas toujours intelligible aux hommes. La Bible le précise dans 1 Corinthiens chapitre 14 que lorsque je parle en langue, n'est-ce pas, Dieu seul comprend ce que je dis. Il faudrait que moi-même je prie pour avoir le don d'interpréter les langues. Le parler en langue donc est une forme de prière qui a deux aspects. C'est parler des mystères à Dieu, c'est être utilisé par le Saint-Esprit pour prier pour des situations dont on ne maîtrise pas. C'est aussi édifier son esprit par la prière. Je m'en vais éclaircir ces trois aspects rapidement. Alors, j'ai dit prier en langue, c'est s'adresser à Dieu. Amen, amen. La Bible fait comprendre clairement que dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui prie en langue parle à Dieu. C'est pour ça que le voisin ne peut pas comprendre. C'est pour ça que quand tu es en train de parler en langue, il ne peut pas comprendre ce que tu dis, il ne peut pas décrypter ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu es en train de parler à Dieu. Alléluia. Et maintenant donc, il existe des fois où la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Donc parfois, le parler en langue, pendant que tu es en train de prier toi-même, l'Esprit de Dieu prie au travers de toi par la prière en langue. En ce moment, il s'agit des mystères, des choses que tu ne connais même pas de quoi il est question. Par exemple, il y a peut-être un accident qui va se produire dans ton carrefour. En ce moment précis, tu es en train de prier. Dieu peut te dire prie. Et d'une autre façon, le Saint-Esprit peut commencer à parler au travers de toi en langue à Dieu pour dire au Père, je te prie, interviens pour que l'accident n'ait pas lieu. Dans ce cadre aussi, ça marche, c'est la prière en langue. Il y a maintenant dans un autre cadre où on appelle l'édification. Si tu n'es pas en train en fait de parler à Dieu pour réclamer quoi que ce soit, tu es en train de prier la langue céleste. Tu sais, plus tu parles ton patois, plus tu as l'accent de ton patois. Amen, amen. Plus tu parles ta langue maternelle, plus tu as l'accent de ta langue maternelle. Donc tu t'exerces en partant, ça ne veut pas te dire que tu es en train de réclamer quelque chose. Non, non. Et je ne viens pas ici dire que ça veut dire que tu apprends à prier en langue. Loin de là. Il ne faut pas comprendre dans ce sens-là. Prier en langue, c'est s'édifier aussi soi-même. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. S'édifier comment? Pendant que tu es en train de prier en langue, ton esprit est en travail et ton intelligence est stérile.
C'est ton esprit en fait qui travaille. Et tellement il est en collaboration avec le Saint-Esprit par les prières en langue, ils sont en train de s'échanger des choses. L'exercice là que ton esprit est en train de fournir, comment dire, te donne une certaine habileté, une certaine disponibilité à écouter du Saint-Esprit, une certaine disponibilité à recevoir du monde spirituel. Alléluia. Vous devez comprendre que si tu as reçu le don de langue, passe du temps à prier en langue. Pour ceux qui me connaissent dans le domaine de la prophétie, je vais vous dire que c'est l'exercice, c'est le parler en langue pendant longtemps qui a fait baisser ma sensibilité spirituelle, qui a fait exploser ma capacité à percevoir du règne spirituel. Beaucoup savent, il y a des choses que je peux dire, ça arrive 3 ans après avant que ça arrive. Pourquoi? Parce que l'esprit est, comment dire, ouvert, tellement disposé à recevoir des choses du règne spirituel. Parfois, toi qui pries pour dire, oh Dieu, donne-moi le don de prophétie, commence à exercer ton esprit par les prières en langue. Alors, j'aimerais mettre en garde certaines personnes. La prière en langue ne s'apprend pas, ça ne s'imite pas. Il ne faut pas que tu vas à l'église, tu entends quelqu'un qui dit bah, 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 bah. Toi aussi tu commences à dire bah, bah, bah. Ça ne s'imite pas. C'est un don qui vient de Dieu. Quand vous regardez dans Actes chapitre 2, la Bible dit c'est quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu le parler en langue. Le Saint-Esprit, tout le monde le reçoit quand tu es né de nouveau. C'est pour ça dans Romains chapitre 8 au verset 9, la Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc quand tu donnes ta vie au Seigneur, en ce moment tu reçois le Saint-Esprit. Ça veut dire là-bas c'est l'individu, c'est la personnalité de la Trinité. Le Saint-Esprit, tu le reçois en toi qui est comme un sceau pour attester, pour marquer que tu es de Dieu. Et aussi il est là pour te diriger, pour t'orienter. Mais quand tu parles en langue, c'est un don qui vient de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit en ce moment, c'est l'effusion de sa puissance en le chrétien. Ce n'est pas lui venant dans le chrétien, non, c'est sa puissance, c'est sa grâce, c'est son notion, c'est ces dons qui descendent dans le chrétien. Et en ce moment, le premier signe évident, c'est le parler en langue. Donc il ne faut pas chercher à imiter les langues, il ne faut pas chercher à copier quelqu'un qui parle en langue. Non, non et non. Prie, tu as 3 choses, il faut désirer, il faut demander, il faut croire, c'est tout. Le parler en langue, c'est pour tout le monde, c'est les dons de l'esprit. D'un côté, quand il dit, je souhaite que vous parlez tous en langue. Tout le monde peut prier en langue. Gloire à Jésus. Donc, dans la prière en langue, je peux être dans ma maison, dans ma chambre, et je commence à prier en langue à haute voix. Ce n'est pas un problème de voisin, ce n'est pas un problème de quelqu'un, c'est mon problème à moi. Tu ne vas pas me dire, non, la Bible dit, fontaine dans ta chambre, il faut prier en douceur. Non, non et non. Le parler en langue renforce ta spiritualité. Ça augmente ton audace. Je vais dire ça comme ça, transforme ton esprit. Ça fait toi quelqu'un d'autre. Avant que je sois battu sur cet esprit, j'étais un homme qui n'avait pas beaucoup de courage. Vous comprenez ça? Donc, à force de prier en langue, au fur et à mesure que je prie en langue, les mystères se dévoilent. Et je vais vous dire un autre aspect que j'ai expérimenté moi-même. Le parler en langue dans le cœur du chrétien. Plus tu pries en langue, plus ton esprit, ça fonctionne comme si tu étais en feu de l'intérieur. Et je vous dis que ça fait tomber des chaînes invisibles. Parfois, tu pouvais être possédé de l'esprit de colère. Tu pouvais être quelqu'un qui est captif, comme on dit, du démon de la peur. Pendant que tu es en train de prier en langue pendant longtemps, là, la flamme là, se déclenche à l'intérieur de toi. Et alors, les chaînes là sont brisées. Tu te rends seulement compte que toi qui étais beaucoup craintif, tu commences à être audacieux, Toi qui n'aimais pas prendre des décisions, prendre les devant, tu commences à le faire avec plaisir et sans effort. Ça, c'est ce que la prière en langue peut faire. Donc, je vais me résumer ici. Il y a 3 types de prières. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière de combat spirituel, il y a la prière en langue. Ce ne sont pas seulement toutes les autres formes de prière, comme on te dit là, ce sont des filiales de ces 3 formes principales. Alors, j'aimerais donc vous donner en détail chacune de ces formes de prière. Si tu as des questions, tu peux les poser. Simplement rédiger dans tes commentaires tes questions, je vais te répondre. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. Par quelle forme de prière tu souhaites qu'on commence? Tu peux, n'est-ce pas, également écrire cela en commentaire et je vais te répondre. Gloire à Jésus. Je suis l'apôtre Cédric du ciel, je suis le fondateur de la Cité internationale de prière et Dieu a fait de moi un homme de prière. Donc, je t'enseigne sur la base de mes expériences et je suis convaincu que le Seigneur va également utiliser cela pour t'édifier. Alors, à la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.